إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد. Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran: et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, le Coran, dans plusieurs versets, mentionne et fait l'éloge de la langue arabe. Allah nous dit: nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. Et il dit: c'est ainsi que nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe. Et il dit dans un autre verset: et l'esprit fidèle, Ar-Ruhul Amin, Jibril, est descendu avec cela sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs en une langue arabe très claire. Et il dit également: un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés, un Coran arabe pour des gens qui savent. Chers croyants, également les grands personnages de l'islam et à leur tête les compagnons radiyallahu anhum prêtaient énormément d'importance à la langue arabe. Le chef des croyants, Omar ibn al-Khattab, a dit: apprenez l'arabe car elle renforce la raison et augmente votre virilité. Et Ubay ibn Ka'b disait: apprenez l'arabe comme vous apprenez le Coran. Et le célèbre compagnon Ibn Omar punissait son enfant lorsqu'il faisait des erreurs d'arabe. Donc voilà quelle était la voie des nobles compagnons qui protégeaient leur langue, la langue du Coran, et nous devons prendre exemple sur eux. Allah dit dans le Coran: les tout premiers croyants parmi les émigrés et les ansar et ceux qui les ont suivis dans un bon comportement, Allah les agrée et il l'agrée et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Abu Mansur al-Tha'alibi, dans son livre Fiqh al-Lugha, il dit: quiconque aime Allah aime son prophète, et celui qui aime son prophète arabe aime alors les arabes, et quiconque aime les arabes aime donc la langue arabe avec laquelle fut descendu le meilleur des livres sur les meilleurs des non-arabes et les meilleurs des arabes. Et, chers serviteurs d'Allah, le fait d'apprendre la langue arabe fait partie de la religion. Nous voulons dire par cela qu'il faut l'apprendre et l'apprendre à vos enfants. Les non-musulmans, aux quatre coins du monde, tu verras que leurs enfants excellent dans leur langue, sauf les musulmans. Et même si le non-musulman, un jour, est amené à voyager et à émigrer vers un autre pays pour travailler ou autre cause, vous le trouverez toujours attaché à sa langue. Si vous trouvez par exemple un Français qui va s'installer au Maghreb, aux États-Unis, en Asie, jamais il va délaisser sa langue. Il va rester attaché à sa langue et peut-être qu'il va apprendre la langue du pays où il vit. Contrairement aux enfants des musulmans, dans les pays où ils se trouvent, ils s'adaptent. Mais ils s'adaptent trop, jusqu'à fondre et délaisser leur identité. Les enfants des musulmans ou leurs parents par même ont immigré et ne comprennent pas la langue arabe. Il a fallu qu'on leur traduise le Coran al-Karim. Il y a des gens parmi des anciens qui comprennent mieux la traduction française du Coran al-Karim que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc cela diminue l'identité musulmane et diminue leur appartenance à leur religion et à leur communauté. Et lorsqu'on parle de langue arabe, bien sûr, on parle de la langue avec laquelle le Coran al-Karim est descendu. Le fait d'apprendre la langue arabe est une obligation.
Beaucoup de gens ils pensent que non, c'est recommandé, celui qui apprend c'est bien, celui qui apprend pas c'est pas grave. Là c'est une obligation, tu n'as pas le choix. À partir du moment où tu es musulman, que tu veux suivre le Coran al-Karim, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est obligatoire de comprendre la langue arabe. Pourquoi? Cheikh l'Islam nous explique cela en disant, certes, la langue arabe fait partie de la religion et sa connaissance est une obligation. Pourquoi? Car la compréhension du Coran et de la sunna est obligatoire. Comprendre le Coran et la sunna, est-ce que c'est une chose recommandée ou bien est-ce que c'est obligatoire? En tant que musulman, tu te dois d'essayer de comprendre le Coran et la sunna, car ce sont les choses sur lesquelles tu bases ta religion. Et cette compréhension du Coran et de la sunna est obligatoire. Et cette compréhension ne peut être faite qu'avec la langue arabe. Et lorsque l'on ne peut effectuer une obligation que par une autre chose, alors cette chose-là prend le même statut, c'est-à-dire qu'elle devient obligatoire. Par exemple, les ablutions. Les ablutions, c'est une obligation. Pourquoi? Car tu ne peux pas prier sans ablution. Donc les ablutions ont pris le même statut que la prière, c'est-à-dire l'obligation. Et pareil ici, il était obligatoire de comprendre le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc tous les moyens qui te mènent vers cette compréhension deviennent alors obligatoires. Ayuha al-muslimun, chers musulmans, puisque la langue arabe a un tel rang dans la vie du musulman, Allah s'est chargé de préserver cette langue du fait qu'il a préservé le Coran al-Karim. Allah nous dit, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Et il dit également, un Coran en langue arabe dénué de tortuosité afin qu'il soit pieux. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a environ 700 millions de musulmans qui parlent arabe. La majorité des musulmans ne parlent pas arabe. Et en lisant les causes qui font que certains embrassent l'islam juste à l'écoute du Coran al-Karim sans forcément comprendre la langue arabe. Contrairement aux compagnons radiyallahu anhum qui souvent ils entendaient un verset du Coran al-Karim et la foi entrait dans leur cœur, comme cela est le cas de Jubayr ibn Mutaim et d'autres. Et ce qui fait partie des miracles, c'est ceux qui écoutent le Coran al-Karim, qui aiment l'écouter pendant des heures sans ne rien y comprendre de la beauté de cette langue. C'est pour cela que les ennemis de l'islam complotent contre cette langue en essayant d'affaiblir la langue arabe. Car plus la langue arabe est faible, moins la religiosité des gens est forte. Comment peut-on être religieux et apprécier notre religion si on ne comprend pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole du prophète? C'est pour ça qu'on entend de temps à autre, même dans nos pays au Maghreb, le fait de ne plus enseigner la langue arabe ou bien de faire les cours en darija. Tout le temps il y a des personnes qui se lèvent en essayant de changer le peu qui reste de langue arabe dans nos pays afin d'affaiblir la religion. Chers serviteurs d'Allah, l'imam al-Qurtubi dans son tafsir rapporte selon Ibn Abi Mulaika qu'un bédouin est arrivé à Médine à l'époque de Omar ibn al-Khattab et a demandé qui peut m'enseigner le Coran. Qui peut m'enseigner le Coran? Un homme donc se désigna pour enseigner à cet homme le Coran al-Karim et il lui enseigna surat at-Tawbah. Allah dit au début de cette sourate qu'Allah et son messager se désavouent des associateurs. Allahu bari'un min al-mushrikina wa rasuluh. Sauf que cet homme, au lieu de dire wa rasuluh, il a dit wa rasulih. Et le bédouin a dit, Allah se désavoue-t-il de son messager? Si Allah se désavoue de son messager, je me désavoue également. Omar a entendu ce que les bédouins avaient dit et il le convoqua. Et lui dit au bédouin, c'est vrai que tu te désavoues du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le bédouin a dit, ô Amir al-Mu'minin, je suis venu à Médine sans aucune connaissance du Coran. J'ai demandé à quelqu'un de m'enseigner le Coran et il a récité surat at-Tawbah en me disant Anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasulih. C'est-à-dire que Allah se désavoue des associateurs et de son messager. Alors j'ai dit, si Allah se désavoue de son messager, je m'en désavoue également.
Omar lui dit, ce verset n'est pas comme il t'a été enseigné. Le bédouin lui dit, comment est ce verset? Il dit, Anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluh. Regardez, une damma à la place, ou bien une kasra à la place d'une damma, peut entièrement changer le sens d'un seul verset. Donc le vrai sens, c'est Allah et son messager se désavouent des associateurs. Le bédouin dit alors, par Allah, je me désavoue de ce qu'Allah et son messager se désavouent. C'est alors que Omar ibn al-Khattab prit la décision que seuls ceux qui connaissent la grammaire et la langue arabe auraient le droit d'enseigner le Coran al-Karim, et pas n'importe qui, comme cela est le cas à notre époque. Chers musulmans, le Coran nous incite et nous invite à réfléchir et à méditer sur ces versets. Allah nous dit, voilà un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Et il dit également, ne médite-t-il pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Donc tout le monde aimerait arriver au degré de pouvoir méditer sur le Coran al-Karim, car le fait de méditer sur ces versets possède un énorme impact sur la fragilité du cœur et sa crainte et son amour pour Allah. Mais cette méditation du Coran ne peut avoir lieu que si le musulman s'arme et suit le chemin qui pourra l'amener vers cette méditation. Car personne ne parle l'arabe comme le parlaient les premiers siècles de l'islam. Tout le monde a besoin de réapprendre l'arabe de nouveau. En observant la situation des gens, on constate une dureté du cœur et une sécheresse des yeux. Des versets leur sont récités et cela ne les touche pas. Alors que si ces mêmes versets avaient été récités et adressés à une montagne, elle se serait alors fendue humblement par crainte d'Allah. Allah nous dit, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah, et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Et cela est la pire des catastrophes que puisse subir le serviteur ici-bas. C'est-à-dire le fait d'être éprouvé, d'avoir un cœur dur. Car le fait de prendre du plaisir grâce au verset du Coran est un bienfait que seul celui qui a déjà ressenti cela connaît et non les autres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre exemple à tous, était très touché par le Coran lorsqu'il le récitait ou lorsqu'il entendait ces versets récités. Abdullah ibn Mas'ud a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour m'a dit, récite-moi le Coran. Je lui ai dit, je vais te lire le Coran alors que c'est sur toi qu'il a été révélé. Le prophète a dit, j'aime l'entendre réciter par un autre que moi. Abdullah ibn Mas'ud s'est alors exécuté et a lu Surat An-Nisa, jusqu'à ce qu'il arrive au verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, comment et quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te ferons venir comme témoin contre ces gens. Il dit, j'ai alors relevé la tête et j'ai vu que les deux yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam fondaient en larmes, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu l'éclipse solaire et il pria la prière de l'éclipse et pleura et soupira en disant, Seigneur, dans le Coran, ne m'as-tu pas promis de ne pas les châtier tant que je suis parmi eux? Seigneur, ne m'as-tu pas promis de ne pas les châtier tant qu'ils demandent pardon? Et voilà que nous te demandons pardon. Le prophète sallam, donc mettez en pratique le Coran al-Karim. Abdullah ibn Shikhir nous dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il priait et à l'intérieur de son corps il y avait un son semblable au bouillonnement d'un chaudron du fait de ses pleurs. Tout ça, c'était l'impact que le Coran al-Karim avait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ayyuha muslimun, chers musulmans, les musulmans non arabes, au début de l'islam et jusqu'à nos jours, ont fait de grands efforts pour apprendre la langue du Coran. Donc il faut, comme on a dit tout à l'heure, comprendre que l'apprentissage de la langue arabe, ce n'est pas une option. Certains l'apprennent et d'autres ne l'apprennent pas et c'est pas grave. Là, c'est obligatoire. Ibn Khaldoun, dans Tariq Ibn Khaldoun, il nous dit, parmi les choses étonnantes, le fait que la plupart des gens de science dans la religion musulmane ne sont pas arabes. Et à la tête de ceux-là, l'imam de la grammaire, Imam al-Nuhah,
qui s'appelait Sibawayh, décédé en 180 de l'Hégire. Il était perse. Et un autre grand grammairien appelé Ibn Jinni était romain, c'est-à-dire européen. Abu Hanifa, Zamakshari, Al-Bukhari, Al-Tirmidhi et d'autres. Jusqu'à notre époque, l'imam Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Donc même les non-arabes, ils ont continué, et jusqu'à nos jours, à apprendre la langue arabe. Pourquoi? Car tous ces gens-là, ils ont compris, mais ça il faut se remettre en question, tous ces gens-là, ils ont compris et réalisé qu'il était indispensable pour comprendre le Coran et la Sunna de manière authentique de comprendre la langue arabe. Celui qui prétend expliquer un verset sans connaître la langue arabe, on lui dit non, oublie. Celui qui prétend expliquer un hadith alors qu'il ne comprend pas la grammaire ou bien sarf ou bien le balara, tu lui dis oublie tout de suite. C'est impossible. C'est impossible. Même le peu que tu vas apprendre en français, du fait que l'on t'ait traduit des textes, etc., le jour où tu vas apprendre l'arabe, tu vas tout recommencer. Toutes les choses que tu as appris, fait le fiqh, dans le hadith, dans les explications du Coran, le jour où tu vas connaître l'arabe, tu vas tout recommencer au début, car tu sauras que tout ce que tu as acquis précédemment, ce n'était pas solide. Donc, il est possible, pour ceux qui ne sont pas arabes de naissance et de lignée, de devenir arabes de langue et de science. Donc on parle de la langue arabe, car donc c'est la rentrée scolaire. Donc c'est la rentrée scolaire à l'école et également dans les mosquées. Et donc, comme nous, on envoie nos enfants à l'école et qu'on est soucieux que nos enfants apprennent ce qui leur sera utile dans leur futur, il faut également qu'on soit soucieux de leur apprendre ce qui leur sera utile dans leur religion pour l'au-delà. Et parmi ces choses-là, l'apprentissage de la langue arabe et des règles de l'islam. On remarque que les parents, ils aiment le divertissement pour leurs enfants. Ils disent, mon enfant toute la semaine il étudie, il faut qu'il se divertisse. Donc ils l'inscrivent dans tous les types de sports. L'enfant il arrive à 20 ans, il n'y a pas un sport qu'il n'a pas essayé. Il a fait du foot, il a fait du basket, il a fait de l'athlétisme, il a fait du volley, il a tout fait. Et il n'y a pas une seule année où ses parents l'ont inscrit à la mosquée pour apprendre la langue arabe. Sache que ton enfant, il va t'en vouloir. Lorsqu'il va grandir, il aura une vingtaine d'années, 25, et qu'il verra qu'il est incapable d'ouvrir le Coran et de lire, il va t'en vouloir. Premièrement, il n'est pas devenu sportif professionnel, et en même temps, il est incapable de lire le Coran. La din wa la dunya. Khasira dunya wa l'akhira. Donc il faut avoir des priorités dans la vie. Il faut avoir des priorités dans la vie. Si pour toi, le sport est plus important que l'apprentissage de la langue arabe, il faut que tu te poses des questions. Il faut que tu te poses des questions. Et donc, ton enfant va te reprocher cela dans le futur. La prochaine génération, on ne veut plus voir un seul enfant ne pas connaître la langue. C'est le but. On voudrait qu'il y ait un Jumu'ah, on soit capable de faire une khutbah arabia et tout le monde aura compris. C'est ça le but. La traduction, normalement, ça ne devrait même pas avoir lieu. من العلماء من يقول لا يجوز أن تكون الخطبة بغير العربية. Vous le savez ça? Beaucoup de savants disent cela. Mais là, on est obligé. Sinon, personne ne profite. Mais il faut avoir des objectifs. Il faut avoir des objectifs. Et notre objectif, c'est que la prochaine génération, tout le monde sache la langue arabe, tabaraka wa ta'ala. Et par grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a beaucoup de mosquées. Il y a beaucoup de mosquées, tu peux les inscrire où tu veux. Des mosquées, des écoles, des cours. Tu peux les inscrire où tu veux. T'aimes pas ici, va les inscrire ailleurs. Mais en tout cas, ne laisse pas ton enfant sans apprentissage de la langue arabe. Si tu es capable de le renseigner toi-même, tfaddal. Tu peux. Si toi tu as les qualifications, la science, enseigne à tes enfants. Mais si tu ne peux pas, ne les laisse pas sans apprentissage de la langue arabe.
أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لكل خير. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس هذه بالبأس، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم تقبل من الإخوان والأخوات الذين يسلمون لأجل هذا المسجد بأموالهم ودعواتهم وجهودهم، اللهم تقبل منهم واجعل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.